Le bruit d'une porte qui claque résonna à travers les murs fins du petit appartement. Un autre rêve brisé. Un autre espoir écrasé sous le poids de paroles amères. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez détruire tout ce que vous avez construit pour lui de vos propres mains? Bienvenue. Dites-moi de quelle ville vous me regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, écoutez cette histoire. Maria Ramirez se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant son fils Alejandro de 22 ans descendre d'un pas rageur le trottoir fissuré. Sa blouse d'infirmière pendait lâche sur sa silhouette fatiguée. Des cernes sombres ombraient ses yeux. Elle avait travaillé un double shift à l'hôpital. Encore. La lettre d'acceptation à l'université traînait encore sur la table de la cuisine. Froissée. Déchirée sur les bords où Alejandro l'avait saisie avec rage 3 mois auparavant. L'université, c'est pour les gosses de riches, maman. Arrête de vivre dans un monde imaginaire. Ces mots avaient scoopé plus profond que n'importe quel scalpel qu'elle avait jamais vu en chirurgie. Alejandro donna un coup de pied dans une canette de soda vide en marchant. Le claquement métallique retentit comme une cloche de défaite. Il détestait ce quartier, détestait la peinture qui s'écaillait sur chaque maison, détestait la façon dont Madame Rodriguez d'à côté le regardait avec pitié, détestait l'odeur des tamales qui lui rappelait tout ce qu'il voulait fuir. Plus que tout, il détestait comme sa mère le faisait se sentir petit avec ses sacrifices sans fin. Mais le journal intime de Maria, caché dans une vieille boîte en bois au-dessus de l'étagère de la cuisine, contenait des secrets qui allaient tout changer. Des secrets sur le sacrifice, sur l'amour, sur la vérité derrière chaque larme qu'elle avait jamais cachée. Alejandro ne le savait pas encore. Et ce journal allait bientôt tomber de sa cachette. Et quand cela arriverait, plus rien ne serait jamais pareil. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'étend sur exactement 1 année. 12 mois qui allaient transformer une famille. 12 mois qui allaient apprendre à un jeune homme amer à quoi ressemble la vraie force. Cela commence un mardi matin de mars, quand Alejandro rentra d'un énième entretien d'embauche raté. Ils n'ont même pas regardé mon CV, maman. Il jeta son sac à dos sur le canapé usé. Ils ont probablement vu mon adresse et décidé que je ne valais pas leur temps. Maria leva les yeux de ses vêtements propres qu'elle pliait. Elle était debout depuis 4 heures du matin pour faire la lessive avant son shift à l'hôpital. Ses mains étaient rouges et rugueuses à cause de la lessive agressive. « Peut-être que tu pourrais essayer au centre communautaire », suggéra-t-elle doucement. Sofia a mentionné qu'ils embauchent pour leur programme jeunesse. Sofia. La voix d'Alejandro devint froide. Cette fille qui pense qu'elle peut sauver le monde d'une distribution alimentaire à la fois? Cette fille qui a fini major de promotion et obtenu une bourse complète à UCLA avant de revenir aider notre communauté. La comparaison piqua. Alejandro sentit quelque chose de tranchant se tordre dans sa poitrine. De la fierté, peut-être, ou de la honte. Il ne pouvait plus faire la différence. « Je n'ai pas besoin de travail caritatif, maman. J'ai besoin d'un vrai boulot, quelque chose qui paie de l'argent réel. » Les doigts de Maria s'arrêtèrent sur sa chemise préférée, la bleue qu'elle lui avait achetée pour la remise de diplôme. À l'époque où ils croyaient tous les deux qu'ils monteraient sur cette estrade et entreraient dans une vie meilleure. La fierté ne paie pas le loyer, Mijo. Le terme d'affection flotta dans l'air comme une prière. Comme une supplication. Mais Alejandro s'éloignait déjà. Construisait déjà des murs autour de son cœur blessé. Cette nuit-là, Maria s'assit à sa petite table de cuisine en écrivant dans son journal intime, le même carnet à couverture en bois qu'elle tenait depuis 15 ans, à travers le départ de Carlos, à travers les années où elle éleva Alejandro seul, à travers chaque petite victoire et défaite écrasante. Aujourd'hui, Alejandro est rentré en colère encore une fois, écrivit-elle de sa belle écriture. Je vois tant de son père en lui, la même fierté qui a construit des murs entre nous, la même peur de paraître faible, mais aussi la même capacité d'amour qu'il a peur de montrer. Elle s'arrêta, le stylo suspendu au-dessus de la page. Parfois je me demande si j'ai échoué en le protégeant trop. Ou si j'ai échoué en ne le protégeant pas assez de la vérité sur pourquoi son père est vraiment parti. Un bruit la fit lever les yeux. Alejandro prenait un verre d'eau dans la cuisine.
Ses mouvements étaient tranchants, colériques. Quand il tendit la main vers un verre propre du placard haut, il heurta la boîte en bois où elle gardait son journal intime. La boîte bougea, s'inclina dangereusement près du bord. Maria retint son souffle, mais la boîte resta en place, cette fois. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui allaient commencer à fissurer les murs autour du cœur d'Alejandro. Sofia Mendoza frappa à leur porte à 8 heures du matin. Elle portait une robe soleil jaune vif et tenait un porte-documents épais de papier. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière en queue de cheval pratique, mais ses yeux brillaient du genre de détermination qui déplace les montagnes. « Madame Ramirez, j'espère que je ne suis pas trop tôt. Je voulais discuter de la nouvelle initiative de soutien aux parents célibataires que nous proposons au conseil municipal. » Maria l'invita à entrer avec l'hospitalité chaleureuse qui lui venait aussi naturellement que respirer. Elle versa le café dans ses 2 bonnes tasses, celles sans ébréchure. « Alejandro est là aussi, » dit Maria avec espoir. « Peut-être qu'il pourrait t'aider avec votre projet. » De sa chambre vint le bruit d'une porte qui s'ouvre, puis se referme à nouveau. Plus fort que nécessaire, le sourire de Sofia ne vacilla jamais. « Ce n'est pas grave, c'est un travail important qu'il nous rejoigne ou non. » Elle étala les papiers sur la table de la cuisine. Des graphiques montrant les statistiques de pauvreté dans leur quartier. Des témoignages de mères célibataires luttant pour joindre les 2 bouts. Des photos d'enfants qui avaient besoin de programmes après l'école pendant que leurs parents travaillaient plusieurs emplois. « Le conseil municipal se réunit le mois prochain, » expliqua Sofia. « Si nous pouvons leur montrer combien de familles cela aiderait, nous pourrions obtenir des financements pour la garde d'enfants, la formation professionnelle, même des bourses d'études. » Maria étudia les papiers avec une excitation croissante. Enfin, quelqu'un comprenait ce pourquoi elle s'était battue seule toutes ces années. « Comment puis-je aider ? » « Partagez votre histoire. Dites-leur ce que c'est vraiment que d'élever un enfant avec un salaire d'infirmière, de choisir entre l'épicerie et les manuels scolaires, de travailler la nuit pour pouvoir être là pour les événements scolaires pendant la journée. » Les larmes se rassemblèrent dans les yeux de Maria. Quelqu'un voyait enfin sa lutte, reconnaissait enfin le poids qu'elle portait chaque jour. La porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Cette fois, Alejandro émergea. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, et il portait un vieux t-shirt avec des trous dans les manches. Il paraissait plus jeune que ses 22 ans. Vulnérable d'une façon qui faisait mal au cœur de Maria. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il, désignant les papiers de la tête. Sofia leva les yeux vers lui avec des yeux qui ne tenaient aucun jugement, seulement une invitation. « Organisation communautaire, se battre pour des familles comme la vôtre. »« Comme la mienne ?» La voix d'Alejandro avait un tranchant. « Qu'est-ce que tu sais des familles comme la mienne ? Je sais que ta mère travaille 16 heures par jour et trouve encore le temps de faire du bénévolat au centre communautaire chaque samedi. Je sais qu'elle a payé tes candidatures universitaires avec l'argent qu'elle aurait dû dépenser pour réparer sa voiture. Je sais qu'elle croit en ton potentiel même, quand tu n'y crois pas toi-même. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Maria regarda le visage de son fils passer par des émotions, colère, surprise, quelque chose qui aurait pu être de la honte. Les candidatures universitaires ne valent rien quand tu ne peux pas payer les frais de scolarité, dit-il finalement. C'est exactement pourquoi nous nous battons pour les bourses d'études. La voix de Sofia était douce mais ferme. Elle avait clairement eu affaire à des jeunes hommes sur la défensive auparavant. « Écoute, Alejandro, ta maman m'a parlé de tes lettres d'acceptation, de tes projets d'étudier les affaires. Ces rêves n'ont pas à mourir juste parce que le système est cassé, mais ils mourront si tu abandonnes complètement. » Pendant un moment, quelque chose scintilla dans les yeux d'Alejandro, une étincelle du garçon ambitieux qu'il était autrefois, celui qui restait debout, tard à écrire des dissertations et à rêver d'immeubles de bureaux et de succès. Puis les murs se refermèrent brutalement. Les rêves sont pour les gens qui peuvent se les permettre. Il attrapa sa veste sur le dossier d'une chaise et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu » lui cria Maria. « Dehors. » La porte se ferma avec une finalité dévastatrice.
Sofia tendit la main à travers la table et serra la main de Maria. « Il changera d'avis. Parfois les gens qu'on essaie d'aider nous résistent le plus au début, surtout quand ils ont peur. » Peur de quoi? D'espérer à nouveau, de croire que les choses peuvent vraiment changer. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui a essayé de vous aider quand vous étiez au plus bas? Avez-vous accepté leur aide ou les avez-vous repoussés parce que c'était trop dangereux d'espérer? Cet après-midi-là, pendant que Maria était au travail et qu'Alejandro marchait sans but dans le quartier, quelque chose arriva qui allait commencer à faire bouger les fondations de leur petite famille. La boîte en bois au-dessus de l'étagère de la cuisine, déjà desserrée par la collision antérieure d'Alejandro, céda finalement à la gravité. Elle tomba. Pas quand quelqu'un regardait. Pas dans un moment dramatique de révélation. Juste tranquillement, inévitablement, pendant que des particules de poussière dansaient dans le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de la cuisine. La boîte heurta le sol avec un bruit sourd. Son couvercle s'ouvrit. Et le journal intime de Maria se répandit sur le linoléum comme des feuilles dispersées. Quand Alejandro rentra 1 heure plus tard, il trouva des pages de l'écriture de sa mère étalées sur le sol de la cuisine. Des pages qui contenaient ses secrets, ses peurs, son amour. La tentation était trop forte pour résister. Il s'agenouilla et commença à lire. 3 mars. Alejandro a refusé un autre travail aujourd'hui. Je veux le secouer et lui dire que la fierté est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Mais je me souviens d'avoir eu son âge, me souviens d'avoir pensé qu'accepter de l'aide signifiait admettre la défaite. Carlos était pareil, trop fier pour demander de l'argent à sa famille quand il a perdu son travail de construction, trop fier pour admettre qu'il se noyait dans les dettes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les mains d'Alejandro tremblèrent en lisant. Sa mère ne lui avait jamais dit que son père avait perdu son travail avant de partir, n'avait jamais mentionné aucune dette. Il tourna la page. 10 mars, Madame Rodriguez m'a demandé pourquoi je ne sortais plus avec personne. Comment expliquer que j'ai donné tout mon amour à un homme qui est parti quand les choses sont devenues difficiles, et maintenant je garde ce qui reste pour un fils qui semble déterminé à faire les mêmes erreurs? Comment lui dire que je suis terrifié que si je laisse quelqu'un d'autre entrer, ils verront à quel point je suis proche de m'effondrer? Les pages se brouillèrent, quand les yeux d'Alejandro se remplirent de larmes qu'il refusait de laisser couler. 15 mars. Alejandro a critiqué mes tamales ce soir au dîner. Il a dit qu'ils étaient trop salés. Il ne sait pas que j'y mets du sel en plus pour masquer le goût des ingrédients bon marché. Il ne sait pas que j'achète la viande de la plus mauvaise qualité pour qu'il puisse avoir des céréales de marque. Il voit le produit final et le juge sans comprendre les compromis qui l'ont rendu possible. Un sanglot s'échappa de la gorge d'Alejandro avant qu'il ne puisse l'arrêter. 20 mars, j'ai trouvé la lettre d'acceptation universitaire d'Alejandro dans la poubelle. Je voulais pleurer, mais j'étais trop épuisé. Au lieu de cela, je me suis assise à cette table de cuisine et me suis demandé où j'avais échoué. L'ai-je trop protégé de nos luttes? Lui ai-je fait croire que le succès devrait venir facilement? Ou ai-je échoué à lui montrer que tomber n'est pas le problème, rester à terre l'est? Alejandro s'assit sur ses talons, submergé. Chaque page révélait une autre couche de sacrifice qu'il n'avait jamais remarquée. Un autre moment où sa mère avait choisi son confort plutôt que ses propres besoins. 25 mars. Elena m'a apporté des courses aujourd'hui. Elle a prétendu qu'elle avait acheté trop, mais je sais qu'elle s'inquiète pour nous, pour moi. Je les ai acceptées parce qu'Alejandro doit manger, mais j'avais honte. 45 ans et j'ai encore besoin d'aide d'amis. Je choisis encore entre l'argent de l'essence et les ingrédients pour le dîner. Certains jours, j'ai l'impression d'échouer en tout. Le bruit d'une clé dans la porte d'entrée fit paniquer Alejandro. Il rassembla rapidement les pages du journal, mais il y en avait tant. Certaines avaient glissé sous le réfrigérateur, d'autres avaient coulé sous la table. La voix de Maria résonna depuis l'entrée. « Alejandro, tu es à la maison ?»« 1 minute !» cria-t-il, ramassant frénétiquement les dernières pages. Il réussit à remettre le journal dans sa boîte et à la poser sur la table juste au moment où sa mère entrait dans la cuisine. Mais ses yeux étaient rougis,
et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prétendait fouiller dans le réfrigérateur. « Comment s'est passée ta journée, Mijo ?» Le terme d'affection qui l'irritait habituellement semblait maintenant comme un cadeau. « Elle était... bien. » Maria remarqua la boîte en bois sur la table. « Oh, ce vieux truc a dû tomber. Il faut que je trouve un meilleur endroit pour mes papiers. »« Maman. » La voix d'Alejandro se brisa. « Parle-moi de papa. Dis-moi la vraie raison pour laquelle il est parti. » Maria se figea. Sa main se resserra sur le sac d'épicerie qu'elle tenait. « Pourquoi veux-tu savoir maintenant ? » « Parce que j'en ai marre de ne pas comprendre. Parce que j'en ai marre d'être en colère contre des ombres. » Maria posa les courses et regarda son fils. Le regarda vraiment. Vit la douleur dans ses yeux qui correspondait à la sienne. « Ton père était fier, comme toi. Quand l'entreprise de construction l'a licencié, il a contracté des prêts pour continuer à payer le loyer, pour continuer à t'acheter de nouvelles chaussures quand tu avais grandi des anciennes, pour continuer à prétendre que tout allait bien. » Elle s'assit à la table de la cuisine, paraissant soudain plus âgée que ses 45 ans. La dette continuait à croître. Des hommes ont commencé à venir à la maison, à le menacer, à nous menacer. Carlos pensait que s'il partait, il le suivrait et nous laisserait tranquilles. L'ont-ils fait? Oui, mais Carlos n'est jamais revenu non plus. Alejandro absorba cette information comme un coup physique. Toutes ces années, il avait supposé que son père était parti parce qu'il ne voulait pas la responsabilité d'une famille. La vérité était en quelque sorte pire. Alors il a choisi de fuir plutôt que de se battre. Il a choisi de nous protéger plutôt que de protéger sa fierté. Du moins, c'est ce que je choisis de croire. Cette nuit-là, Alejandro resta allongé dans son lit à fixer le plafond. Les mots du journal intime de sa mère résonnaient dans son esprit. La vérité sur son père créait de nouvelles questions plutôt que des réponses. Que ferait-il dans la même situation? Resterait-il et se battrait-il, même si cela signifiait mettre sa famille en danger? Ou fuirait-il, portant la culpabilité mais croyant que c'était pour le bien commun? Pour la première fois en des mois, Alejandro commença à questionner si sa colère avait été justifiée, si son amertume n'était qu'une autre forme de fierté. Si sa mère méritait mieux que le fils qu'il était devenu. Le lendemain matin apporta un visiteur inattendu. Sofia se tenait sur leur pas de porte à nouveau, mais cette fois elle ne tenait pas de papier. Elle tenait une boîte de pâtisserie de la boulangerie mexicaine en bas de la rue. « Offre de paix », dit-elle quand Alejandro ouvrit la porte. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être essayer cette conversation encore une fois. Quelque chose avait changé dans son attitude. L'organisatrice professionnelle avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait vraiment préoccupé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, sur les rêves qui sont pour les gens qui peuvent se les permettre. Alejandro s'écarta pour la laisser entrer. Sa mère était déjà au travail, tirant un autre double shift pour remplacer un collègue qui avait appelé malade. Et j'ai réalisé que j'étais injuste. Je viens du privilège, même si j'essaie de l'utiliser pour aider les autres. Mes parents ont payé l'université. Ils avaient des relations quand j'ai eu besoin de stage. C'est facile pour moi de dire aux gens de suivre leurs rêves quand je n'ai jamais eu à choisir entre les rêves et la survie. L'admission surprit Alejandro. Il s'attendait à une autre leçon sur le potentiel et la responsabilité. Alors pourquoi es-tu là? Parce que je veux apprendre. Je veux comprendre ce que c'est vraiment que de grandir comme tu l'as fait. Et peut-être, si tu es d'accord, je veux trouver un moyen de faire fonctionner le système pour les gens comme toi, au lieu de contre eux. L'honnêteté de Sofia était désarmante. Elle dépouillait les défenses d'Alejandro et le laissait incertain de comment répondre. Les gens comme moi, les gens intelligents qui ont eu des cartes pourries, les gens à qui on a dit qu'ils ne pouvaient pas réussir tant de fois qu'ils ont arrêté de croire qu'ils le pouvaient. Les gens dont le talent est gaspillé parce que le système est cassé. Elle s'assit à la table de la cuisine, à la même place qu'elle avait occupée la veille. Mais tout semblait différent maintenant. Le centre communautaire organise un salon de l'emploi le mois prochain. De vrais emplois, pas juste du bénévolat. J'ai parlé aux propriétaires d'entreprises locales de donner une seconde chance aux gens, de regarder au-delà des adresses et des scores de crédit pour voir le potentiel réel.
Alejandro resta debout, les bras croisés défensivement. Quel est ce piège? Pas de piège, mais j'ai besoin d'aide pour l'organiser. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les barrières auxquelles les gens font face. Quelqu'un qui peut parler leur langue parce qu'il a vécu leur expérience. Tu veux que je t'aide à aider les gens comme moi. Je veux que tu t'aides toi-même en aidant les autres. Parfois, le meilleur moyen de sortir d'un trou est de jeter une corde à la personne derrière toi. Pendant un long moment, ils se regardèrent à travers la petite cuisine. Alejandro pouvait voir son reflet dans la fenêtre derrière la tête de Sofia. Il avait l'air mince, fatigué, vaincu. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Te présenter, écouter les histoires des gens, les aider à pratiquer l'entretien. Peut-être partager ta propre histoire si tu es à l'aise. Mon histoire? Quelle histoire? Celle du décrocheur universitaire qui rentre chez sa maman et se plaint de tout. Ton histoire est plus que ça, et tu le sais. Tu es le fils d'une mère célibataire qui a tout sacrifié pour te donner des opportunités. Tu es quelqu'un qui a été accepté à l'université malgré tous les désavantages. Tu es quelqu'un qui a choisi de rentrer à la maison au lieu d'abandonner sa famille quand les choses sont devenues difficiles. Les mots frappèrent Alejandro comme une force physique. Il n'avait jamais pensé à son retour à la maison comme un choix de rester plutôt qu'un échec à partir. Ma maman t'en a trop dit. Ta maman est fière de toi, même quand tu n'es pas fier de toi-même. Cet après-midi-là, Alejandro se retrouva à marcher vers le centre communautaire pour la première fois depuis des années. Le bâtiment paraissait plus petit qu'il ne s'en souvenait de l'enfance, mais il était propre et bien entretenu. Des fresques colorées couvraient les murs extérieurs, représentant des scènes de la vie de quartier et de fierté culturelle. À l'intérieur, Sofia installait des chaises dans la salle principale. Elle portait un jean et un t-shirt du centre communautaire, ressemblant moins à une assistante sociale et plus à une voisine. « Tu es venue, » dit-elle en souriant. « Je ne fais aucune promesse. Je ne fais que vérifier. C'est tout ce que je peux demander. » Elle lui tendit une pile de prospectus annonçant le salon de l'emploi. Ceux-ci doivent aller dans chaque complexe d'appartements, chaque laverie automatique, chaque endroit où les gens pourraient les voir et penser que ça vaut la peine d'essayer. Alejandro étudia le papier jaune vif. « Salon d'embauche, seconde chance », annonçait-il en lettres grasses. « Pas de crédit parfait requis, pas de CV parfait requis. Apportez juste votre meilleur effort. » Et qui sont les employeurs? Des entreprises locales qui en ont marre du fort taux de rotation d'employés, qui ne se soucient pas de leur travail. Elles sont prêtes à prendre des risques sur des gens qui s'en soucient, même s'ils n'ont pas de qualification traditionnelle. Pendant qu'il marchait dans le quartier en distribuant les prospectus, Sofia pointa du doigt des changements qu'Alejandro n'avait pas remarqués. Un nouveau terrain de jeu où il y avait un terrain vague. De la peinture fraîche sur l'immeuble d'appartement où vivait la famille Rodriguez. Un jardin communautaire où les résidents cultivaient des légumes ensemble. Depuis combien de temps tu travailles sur tout ça? 2 ans, depuis que je suis revenu de l'université. Pourquoi es-tu revenu? Tu aurais pu rester à Los Angeles, décrocher un emploi bien payé. Sofia arrêta de marcher et le regarda directement. Parce que c'est chez moi. Parce que les gens d'ici sont mon peuple. Parce que fuir ces problèmes ne les résout pas, ça en fait juste les problèmes de quelqu'un d'autre. Les mots portaient un message indubitable. Alejandro les sentit comme une gifle douce à sa conscience. Tu penses que je fuis. Je pense que tu as peur. Je pense qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez bien tant de fois que tu as commencé à le croire. Je pense que tu as peur que si tu essaies et échoues, ça prouvera que tout le monde avait raison. Il s'était arrêté devant une école élémentaire. Les enfants jouaient dans la cour, leur rire portant par-dessus la clôture grillagée. Et s'ils avaient raison? Demanda doucement Alejandro. Alors tu essaies encore, et encore, jusqu'à ce que soit tu réussisses, soit tu meurs en essayant. Mais tu n'abandonnes pas avant de commencer. Ce soir-là, Alejandro rentra pour trouver sa mère assise à la table de la cuisine. Elle avait l'air épuisée, portant encore sa blouse d'infirmière de l'hôpital. Mais elle souriait en triant une pile de cartes de remerciements de patients.
Comment s'est passé le travail, maman? Quelque chose dans son ton la fit lever les yeux. Il sonnait différent, moins en colère. Longue, mais bien. Nous avons sauvé une vie aujourd'hui. Une petite fille qui est arrivée avec des problèmes respiratoires. Ses parents avaient si peur, mais nous l'avons stabilisée. Ça doit être incroyable. Miss Alice, et ta journée? Alejandro s'assit en face d'elle. Pour la première fois en mois, il regarda vraiment sa mère, remarqua les rides profondes autour de ses yeux, la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur par épuisement, la façon prudente dont elle manipulait les cartes de remerciement comme si c'était des trésors. J'ai aidé Sofia à distribuer des prospectus pour un salon de l'emploi. Les yeux de Maria s'élargirent légèrement. Oh, rien de grand. Juste marcher dans le quartier, mais... Il s'arrêta, luttant avec les mots. Maman, pourquoi tu gardes ces cartes de remerciement? Parce que parfois tu as besoin de rappel que ton travail compte, que tu fais une différence, même quand ça ne le semble pas. Regrettes-tu parfois être devenue infirmière au lieu de quelque chose qui paie plus? Maria plia ses mains sur la table. Je regrette beaucoup de choses, Mijo. Je regrette de ne pas avoir fini l'université quand tu étais plus jeune. Je regrette de ne pas avoir tenu tête à ton père avant que les dettes deviennent si mauvaises. Je regrette de ne pas avoir pu te donner tout ce que tu méritais. Elle tendit la main à travers la table et toucha doucement sa main. Mais je ne regrette jamais d'avoir choisi un travail qui aide les gens. Je ne regrette jamais de t'avoir eu. Je ne regrette jamais les sacrifices que j'ai faits pour que tu puisses avoir des choix que je n'ai jamais eus. Des larmes brûlèrent derrière les yeux d'Alejandro. Et si j'avais gaspillé ces sacrifices? Et si je ne vaux jamais rien? Alors tu continues à essayer jusqu'à ce que tu le fasses. Le seul vrai échec est d'arrêter. Cette nuit-là, Alejandro ne pouvait pas dormir. Il continuait à penser aux mots de sa mère, aux pages du journal qu'il avait lues. Au défi de Sofia d'essayer encore plus tôt que d'abandonner. Vers minuit, il se leva et alla à la cuisine pour de l'eau. La boîte en bois était posée sur le comptoir où sa mère l'avait laissée. Il savait qu'il ne devrait pas regarder le journal encore. C'était une violation de sa vie privée. Mais il avait besoin de comprendre plus. Il ouvrit la boîte soigneusement et trouva une entrée d'il y a juste quelques jours. 2 avril. Alejandro semble différent aujourd'hui. Plus doux d'une certaine façon. Je l'ai surpris me regardant comme il le faisait quand il était petit. Comme si j'étais quelqu'un de spécial au lieu de quelqu'un à endurer. Peut-être que Sofia a une bonne influence sur lui. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour mon garçon après tout. Les mots serrèrent sa poitrine d'émotion. 3 avril. Je me suis surprise à fredonner en préparant le dîner ce soir. Quand ai-je fredonné pour la dernière fois? Peut-être quand Alejandro a eu son premier travail à 16 ans et a insisté pour payer l'épicerie cette semaine-là. Peut-être quand il a obtenu son diplôme secondaire et a porté le costume que je lui avais acheté au magasin d'occasion comme s'il était de créateur. Petit moment où je me souvenais pourquoi tout valait la peine. Alejandro ferma le journal soigneusement. Sa mère méritait mieux qu'un fils qui lisait ses pensées privées. Mais ses pensées lui apprenaient des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais comprises. Le salon de l'emploi était prévu pour le premier samedi d'avril. Alors que la date approchait, Alejandro se retrouva à passer plus de temps au centre communautaire, aidant Sofia à organiser les papiers, écoutant les gens pratiquer les réponses d'entretien, commençant lentement à croire que peut-être, possiblement, les choses pouvaient changer. Madame Rodriguez amena sa fille de 18 ans, dont les rêves d'université avaient été déraillés par une grossesse inattendue. Monsieur Garcia, qui avait été licencié de l'usine après 20 ans, pratiquait expliquer le trou dans son historique d'emploi. Madame Chen, une immigrante récente dont le diplôme d'ingénieur n'était pas reconnu aux États-Unis, travaillait à décrire ses compétences en termes que les employeurs locaux comprendraient. Chaque personne portait sa propre version de rêve brisé et d'espoir tenace. « Tu es doué pour ça », dit Sofia à Alejandro un après-midi alors qu'il nettoyait après une session de pratique. Pourquoi? Écoutez. Faire que les gens se sentent entendus. Tu as une façon de leur parler qui ne les fait pas se sentir honteux de leur situation.
Alejandro resta silencieux un moment. Peut-être parce que je comprends ce que ça fait d'avoir honte de circonstances qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce comme ça que tu te sentais? Honteux? Chaque jour. Honteux que nous vivions dans la partie pauvre de la ville. Honteux que ma maman travaillait dans un hôpital, mais nous ne pouvions pas nous permettre d'aller chez le médecin. Honteux que mes vêtements venaient de magasins d'occasion et mes manuels scolaires tombaient en morceaux. Et maintenant? Je commence à penser que la honte pourrait être un autre luxe qu'on ne peut pas se permettre. La conversation fut interrompue par une commotion dehors. Par la fenêtre de devant du centre communautaire, il pouvait voir un homme se disputer avec quelqu'un sur le trottoir. Le sang d'Alejandro se glaça. Il reconnaissait cette voix. « Il faut que j'y aille », dit-il brusquement. « Alejandro, attends !» Mais il poussait déjà la porte, son cœur battant d'un mélange de rage et quelque chose qui pourrait être du désir. Carlos Ramirez se tenait sur le trottoir, plus âgé qu'Alejandro ne s'en souvenait. Ses cheveux étaient striés de gris, et son visage était ridé du genre de lassitude qui vient de porter la culpabilité trop longtemps. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Alejandro était dure. Carlos se tourna, et pendant un moment, père et fils se regardèrent juste. 7 années d'absence s'étendaient entre eux comme un canyon. J'ai entendu que tu étais rentré de l'université. Je voulais te voir. J'ai abandonné. Je sais. Comment tu sais? Carlos bougea inconfortablement. J'ai gardé un œil. De loin. Je sais pour le travail de Maria à l'hôpital. Je sais pour tes lettres d'acceptation. Je sais pour les luttes. L'admission frappa Alejandro comme un coup physique. Tu nous as regardé lutter et tu n'as rien fait. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Tu nous as abandonnés. Les mots explosèrent hors d'Alejandro avec des années de douleur accumulées. Tu as laissé maman m'élever seule. Tu l'as laissé se tuer au travail en essayant d'être les 2 parents. Je suis parti parce que rester nous aurait tous détruits. Alors nous détruire juste maman et moi, c'était la meilleure option. Carlos tressaillit comme s'il avait été giflé. Chaque jour où j'ai été absent a été une punition. Chaque anniversaire que j'ai manqué. Chaque photo de remise de diplôme que je n'ai pas pu prendre. Chaque nuit, je me demandais si vous alliez bien. Alors pourquoi tu n'es pas revenu? Parce qu'au moment où les dettes ont été payées, au moment où c'était sûr, trop de temps avait passé. Parce que Maria méritait mieux qu'un homme qui a fui quand les choses sont devenues difficiles. Parce que tu méritais mieux qu'un père qui t'avait fait défaut. Alejandro sentit des larmes se former derrière ses yeux, mais il refusa de les laisser tomber. Tu n'as pas le droit de décider ce qu'on méritait. Tu n'as pas le droit de faire des choix pour nous et ensuite prétendre que c'était pour notre bien. Tu as raison, dit Carlos doucement. Je n'ai pas le droit de décider, mais je peux essayer d'arranger les choses maintenant. Comment? Carlos tendit la main dans la poche de sa veste et sortit une enveloppe. J'économise de l'argent, pour ton éducation, pour l'avenir de Maria, pour tout ce que j'aurais dû fournir depuis tout ce temps. Alejandro fixa l'enveloppe sans la prendre. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Non, vous n'en avez pas. Maria a élevé un fils incroyable sans aucune aide de ma part. Mais peut-être... La voix de Carlos se brisa légèrement. Peut-être que vous pourriez l'utiliser quand même. Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que j'ai besoin de le donner. L'honnêteté brute dans la voix de son père prit Alejandro au dépourvu. Il regarda cet homme qui avait occupé une si grande place dans sa colère pendant tant d'années, et vit quelqu'un de plus petit qu'il ne s'en souvenait. Quelqu'un portant son propre fardeau de regret. Je ne suis pas prêt à te pardonner. Je ne demande pas le pardon. Je demande une chance de prouver que j'ai appris de mes erreurs. Sofia apparut à l'épaule d'Alejandro. Elle avait regardé depuis l'intérieur du centre communautaire, donnant de l'espace mais restant proche, au cas où il aurait besoin de soutien. « Tout va bien ici ?» Carlos la regarda avec curiosité. « Et vous êtes ?» « Sofia Mendoza. Je travaille avec votre fils sur des projets d'organisation communautaire. »« Ah !» Carlos sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Alors c'est la jeune femme qui a impliqué Alejandro dans l'aide aux autres. Alejandro s'est impliqué lui-même. J'ai juste fourni l'opportunité.
La façon dont elle le défendit, la fierté dans sa voix quand elle parla de son travail, fit quelque chose de chaud se déployer dans la poitrine d'Alejandro. « Je devrais y aller, » dit Carlos. Il tendit encore l'enveloppe. « S'il te plaît, prends ça. Si ce n'est pas pour toi, alors pour Maria. Elle l'a mérité 1000 fois. » Cette fois, Alejandro prit l'enveloppe. Elle était plus lourde qu'attendu. « Ça ne répare rien, dit-il. Je sais, mais peut-être que c'est un début. » Carlos s'éloigna, laissant Alejandro debout sur le trottoir avec Sofia à ses côtés, et cette année de colère non résolue bouillonnant dans son estomac. « Tu vas bien ?» demanda doucement Sofia. « Je ne sais pas. » Ce soir-là, Alejandro était assis à la table de la cuisine avec l'enveloppe non ouverte devant lui. Maria travaillait un autre shift tardif à l'hôpital. L'appartement semblait trop silencieux, trop plein de fantômes et de possibilités. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque bancaire de 25 000 $, plus d'argent qu'il n'avait jamais vu en une seule fois, assez pour payer l'université, assez pour réparer leur toit, assez pour donner à sa mère une pause des doubles shifts. Il y avait aussi une lettre, écrite de l'écriture soigneuse de son père. « Alejandro, » commençait-elle, « je sais que l'argent ne peut pas défaire les années où j'ai été absent. Il ne peut pas effacer les luttes que toi et ta mère avez affrontées à cause de mes échecs, mais peut-être peut-il fournir des opportunités que mon absence a enlevées. J'ai suivi ta vie de loin, et je suis fier de l'homme que tu deviens. Ta mère t'a élevé pour être tout ce que j'ai échoué à être, responsable, compatissant, assez fort pour rester quand rester est difficile. Utilise cet argent comme tu le juges bon, pour l'éducation, pour le confort de ta mère, pour le travail communautaire que j'entends que tu fais. Tout ce que je demande, c'est que tu te souviennes. Fuir n'est pas la seule option quand la vie devient difficile. Parfois, la chose la plus courageuse que tu peux faire est rester et se battre. J'espère qu'un jour, tu pourras pardonner un vieux fou qui a appris des leçons importantes trop tard pour être le père que tu méritais. Avec amour et regret, Carlos. Alejandro lut la lettre 3 fois avant que les mots s'imprègnent vraiment. Son père avait regardé, avait été fier, avait appris, même si les leçons sont venues trop tard pour prévenir les dégâts. Quand Maria rentra à minuit, elle trouva Alejandro encore assis à la table de la cuisine. Le chèque et la lettre étaient étalés devant lui comme des preuves dans un procès. « Mijo, qu'est-ce qui ne va pas? Papa est venu me voir aujourd'hui. » Maria devint très immobile. « Carlos, ici? Au centre communautaire, il m'a donné ça. » Il lui tendit le chèque. Maria le fixa avec de grands yeux. « 25 000 $, murmura-t-elle. Et une lettre, s'excusant, expliquant. Maria s'assit lourdement dans la chaise en face de lui. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » « Que je ne suis pas prêt à lui pardonner, mais que je réfléchirai à ce qu'il a dit. » « Mais qu'a-t-il dit? Que fuir n'est pas la seule option quand la vie devient difficile. Que rester et se battre demande plus de courage. » Maria resta silencieuse pendant un long moment, étudiant le visage de son fils dans la lumière tamisée de la cuisine. « Penses-tu qu'il a raison? Je pense peut-être que j'ai fui à ma propre façon. Au lieu de quitter la ville, j'ai abandonné mes rêves. Au lieu d'affronter mes problèmes, j'ai décidé qu'ils étaient trop grands pour être résolus. Et maintenant? Maintenant, je me demande ce qui se passerait si j'arrêtais de fuir. Si j'utilisais cet argent pour retourner à l'école et essayais vraiment de réussir au lieu de m'attendre à échouer. » Maria tendit la main à travers la table et couvrit sa main avec la sienne. « Peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. Mais Alejandro, tu n'as pas besoin de l'argent de ton père pour prouver que tu vaux quelque chose. Tu vaux déjà tout pour moi. » L'amour inconditionnel dans sa voix brisa quelque chose d'ouvert dans la poitrine d'Alejandro. Tous les murs qu'il avait construits, toute la colère qu'il avait nourrie, toute la fierté qu'il avait gardée petit et amère, ça se fissura sous le poids de la foi de sa mère en lui. « Je t'aime, maman. Je suis désolé de ne pas l'avoir très bien montré dernièrement. » « Oh, Mijo !» Les larmes coulèrent sur les joues de Maria. « J'attendais si longtemps de t'entendre sonner comme toi-même à nouveau. » Ils restèrent assis ensemble dans la cuisine silencieuse, entourés par le poids accumulé d'amour et de perte,
et la possibilité de rédemption. Dehors, le quartier dormait. À l'intérieur, une famille commença à guérir. Le lendemain matin apporta le salon de l'emploi. Alejandro se réveilla tôt et mit sa meilleure chemise, la bleue que sa mère lui avait achetée pour sa remise de diplôme secondaire. Elle lui allait encore, bien qu'elle soit un peu serrée aux épaules. Il avait grandi de façon qui n'était pas seulement physique. Le centre communautaire bourdonnait d'énergie nerveuse. Les propriétaires d'entreprises locales installèrent des tables avec des informations sur les postes disponibles. Les demandeurs d'emploi tenaient des CV et de l'espoir en mesure égale. Sofia apparut au coude d'Alejandro, porte-document à la main et détermination dans les yeux. Prêt pour ça? Aussi prêt que je le serai jamais. Ta maman vient, n'est-ce pas? Elle travaille jusqu'à midi, puis elle sera là. Sofia sourit. Bien, elle devrait voir ce que tu as accompli. Ce qu'il avait accompli. Il y a 3 mois, Alejandro aurait ri de l'idée qu'aider à organiser un salon de l'emploi comptait comme un accomplissement. Maintenant, il comprenait que de petites actions pouvaient créer de grands changements. Que croire au potentiel d'autres personnes était une façon de croire au sien. La première heure se passa bien. Alejandro aida les gens à remplir des candidatures, pratiqua les questions d'entretien avec des candidats nerveux et regarda les connexions se former entre employeurs et employés potentiels qui ne se seraient peut-être jamais trouvés autrement. Puis Madame Rodriguez s'approcha de sa table avec sa fille Carmen. « Alejandro, je ne savais pas que tu travaillais ici. » La façon dont elle le dit, avec surprise et quelque chose qui pourrait être de l'approbation, le fit se tenir un peu plus droit. « Juste aider. Comment va la recherche d'emploi, Carmen ?» Carmen, qui avait toujours été timide, regarda ses mains. « Pas si bien, personne ne veut embaucher quelqu'un avec un bébé. »« As-tu parlé à Sofia ? Elle connaît les employeurs qui sont favorables aux familles, ceux qui offrent des horaires flexibles. »« Tu penses que ça vaut la peine d'essayer ?» L'espoir dans sa voix rappela à Alejandro lui-même, il y a juste quelques mois, voulant croire que les choses pouvaient changer, mais ayant peur de reprendre espoir. « Je pense que tu ne sauras jamais à moins d'essayer. Et essayer se sent mieux qu'abandonner. » En aidant Carmen à pratiquer d'écrire ses compétences, Alejandro réalisa qu'il ne faisait plus que répéter des platitudes. Il croyait ce qu'il disait. Quelque part dans le processus d'aider les autres, il avait commencé à s'aider lui-même. À midi, Maria arriva portant encore sa blouse d'hôpital. Elle s'arrêta dans l'embrasure du centre communautaire, absorbant la scène. Son fils parlant avec animation avec des demandeurs d'emploi. Sofia coordonnant avec les employeurs. L'énergie d'espoir et de possibilités remplissant la salle. Madame Ramirez, un des employeurs, une femme d'âge moyen qui possédait un cabinet comptable local, lui fit signe. J'espérais vous rencontrer. Moi? Votre fils n'arrête pas de parler à tout le monde de sa mère, l'infirmière. De votre dévouement à aider les gens. Nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences organisationnelles et votre expérience des gens pour gérer notre département de service client. Maria avait l'air confuse. Mais je n'ai pas d'expérience en comptabilité. Nous pouvons vous former sur les aspects techniques. Ce que nous ne pouvons pas former, c'est l'intégrité et l'éthique du travail. Alejandro dit que vous avez les deux en abondance. Alejandro apparut aux côtés de sa mère, rayonnant de fierté. Maman, voici Madame Patterson. Elle t'offre un emploi avec des heures régulières, une assurance santé et un salaire qui est 20% de plus que ce que tu gagnes à l'hôpital. Maria fixa son fils, puis Madame Patterson, puis son fils à nouveau. Tu m'as recommandé? J'ai dit la vérité, que tu es la personne qui travaille le plus dur que je connaisse, que tu te soucies des gens, que n'importe quelle entreprise aurait de la chance de t'avoir. Pendant un moment, Maria ne put parler. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait plaidé pour elle comme elle avait toujours plaidé pour tout le monde? J'aurais besoin de donner un préavis de 2 semaines à l'hôpital. Bien sûr, dit Madame Patterson. Nous voulons que vous fassiez ça bien. Partez en bons termes. Commencez frais avec nous quand vous êtes prête. Ce soir-là, la famille Ramirez était assise autour de leur table de cuisine, partageant des plats chinois à emporter.
un luxe qu'il se permettait rarement. Le salon de l'emploi avait été un succès au-delà des attentes de quiconque. 12 personnes avaient reçu des offres d'emploi. 5 autres avaient des deuxièmes entretiens programmés. Et Maria avait l'opportunité d'une nouvelle carrière qui lui rendrait une partie de la vie qu'elle avait sacrifiée pour les autres. « Je suis fier de toi, Mijo », dit Maria, levant sa tasse de thé en toast. « Aujourd'hui, tu as fait une vraie différence dans la vie des gens. »« Nous avons fait une différence », corrigea Alejandro. « C'était un effort d'équipe. »« Sans parlant d'effort d'équipe, » dit Maria soigneusement, « qu'as-tu décidé pour l'offre de ton père ?» Alejandro y avait pensé toute la journée. Le chèque était toujours posé sur le comptoir de la cuisine. Non encaissé, mais pas oublié. Je veux en utiliser une partie pour retourner à l'école, mais pas tout. Je veux en mettre de côté pour toi au cas où tu décides que tu n'aimes pas le nouveau travail. Je veux en donner une partie au centre communautaire pour plus de programmes comme celui-ci. Et le reste? Je veux commencer un fonds de bourse pour des enfants comme moi qui sont acceptés à l'université, mais ne peuvent pas se le permettre. Des enfants dont les rêves sont déraillés par des circonstances qu'ils n'ont pas choisies. Les yeux de Maria se remplirent de larmes. C'est une belle idée. Je l'ai appris de toi. Tu as investi dans mes rêves toute ta vie adulte. Maintenant, il est temps pour moi d'investir dans les rêves d'autres personnes. Cette nuit-là, Alejandro resta allongé dans son lit en pensant au futur pour la première fois en mois. Demain, il appellerait le bureau d'admission du collège communautaire et demanderait la réinscription pour le semestre d'été. Il commencerait avec les bases des affaires tout en travaillant à temps partiel au centre communautaire. Ce n'était pas le plan grandiose qu'il avait imaginé à 18 ans. Mais c'était un plan réel, un plan durable. Un plan qui honorait à la fois ses rêves et ses responsabilités. De la cuisine vint le son doux de sa mère écrivant dans son journal intime. Il ne se sentait plus tenté de le lire. Certaines privacités valaient la peine d'être préservées. Certains secrets étaient destinés à rester secrets. Mais il espérait que l'entrée de ce soir serait plus heureuse que celle qu'il avait lue avant. Il espérait qu'elle écrivait sur la fierté plutôt que l'inquiétude. Sur l'espoir plutôt que la peur. Le fonds de bourse devint le projet passion d'Alejandro au cours des mois suivants. Travaillant avec Sofia et le centre communautaire, il créa un processus de candidature qui regardait au-delà des notes et des scores de tests pour identifier les étudiants avec un vrai potentiel et un besoin réel. La première bénéficiaire fut Carmen Rodriguez, qui avait été acceptée au programme d'éducation de la petite enfance du collège communautaire local, mais ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité et la garde d'enfants. « Ça change tout pour moi et ma fille », dit-elle à Alejandro quand il lui présenta le chèque de bourse. « Merci de voir du potentiel où d'autres personnes voyaient des problèmes. »« J'ai vu quelqu'un qui me rappelait moi-même », répondit Alejandro. Quelqu'un qui avait juste besoin d'une chance de prouver ce qu'elle pouvait faire. À l'automne, le fonds de bourse avait grandi au-delà de la contribution initiale de son père. D'autres membres de la communauté avaient donné. Des entreprises locales avaient parrainé des étudiants. Ce qui avait commencé comme la tentative d'un homme à la rédemption était devenu un investissement communautaire dans son propre futur. Maria prospéra dans son nouveau travail. Les heures régulières lui donnaient une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Le meilleur salaire lui permettait de réparer leur toit et d'acheter une voiture fiable. Pour la première fois depuis le départ de Carlos, elle commença à parler de ses propres rêves, peut-être prendre des cours du soir pour finir son licence. « Je veux te montrer qu'il n'est jamais trop tard pour grandir », dit-elle à Alejandro, que les rêves différés ne sont pas nécessairement des rêves détruits. La relation d'Alejandro avec son père resta compliquée. Ils se rencontraient pour un café une fois par mois. Des conversations gênantes qui devinrent graduellement plus faciles, alors qu'ils apprenaient qui chacun était devenu pendant leurs années séparées. « J'ai fait des erreurs terribles », dit Carlos lors d'une de ces rencontres. « J'ai laissé la fierté et la peur prendre mes décisions au lieu de l'amour et la sagesse. »« Nous faisons tous des erreurs », répondit Alejandro. « La question est si nous en apprenons. Qu'as-tu appris ?» Alejandro considéra sérieusement la question. « J'ai appris que fuir ressemble différent pour différentes personnes.
Certaines personnes partent physiquement, certaines personnes se retirent émotionnellement, certaines personnes abandonnent leurs rêves, mais ce sont toutes des formes de fuite. Et quelle est l'alternative? Rester en place, affronter les problèmes au lieu de les éviter. Demander de l'aide au lieu de prétendre qu'on n'en a pas besoin. Construire quelque chose de mieux, au lieu de juste se plaindre de ce qui ne va pas. Carlos hocha lentement la tête. Tu ressembles à ta mère. Bien, c'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Au printemps, presque un an après le salon de l'emploi qui avait tout changé, Alejandro était à mi-chemin de son diplôme d'affaires et prévoyait de transférer à une université de 4 ans. Mais il prévoyait aussi de rester dans le quartier, de continuer à travailler avec le centre communautaire, de continuer à investir dans les rêves locaux. Tu pourrais aller n'importe où maintenant, fit remarquer Sofia, alors qu'ils travaillaient ensemble sur les plans pour le 2e salon de l'emploi annuel. Tu as les notes, les recommandations, les ressources financières. Tu pourrais transférer à UCLA ou USC. Je pourrais, convint Alejandro, mais je ne veux pas. Pourquoi pas? Parce que c'est ici qu'est le travail. C'est ici que je peux faire la plus grande différence. C'est chez moi. Sofia sourit. Quelque part dans le processus de travailler ensemble, leur partenariat s'était approfondi en quelque chose de plus personnel. Quelque chose qui ressemblait à l'amour. C'est la seule raison pour laquelle tu veux rester? Non, admit Alejandro. Ce n'est pas la seule raison. Le 2e salon de l'emploi fut encore plus réussi que le premier. Le bouche à oreille s'était répandu au-delà du quartier. Des gens vinrent de toute la ville pour participer. Les actualités locales couvrirent l'événement. Les membres du conseil municipal assistèrent pour voir de quoi était toute l'excitation. Maria travailla à la table d'inscription, accueillant les participants avec la chaleur qui faisait se sentir tout le monde bienvenu. Elle portait une nouvelle robe pour l'occasion, la première nouvelle robe qu'elle avait achetée depuis des années. « Je suis si fière de ce que tu as construit ici », dit-elle à Alejandro pendant un moment calme. « Ce que nous avons construit », corrigea-t-il. « Rien de cela n'existerait sans ton exemple, sans ton sacrifice, sans ta foi en moi quand je n'avais pas foi en moi-même. » En parlant de foi, dit Maria avec un sourire sournois, quand vas-tu demander à Sofia d'être plus que juste ta partenaire de travail? Alejandro rougit. Bien qu'il ait maintenant 23 ans, certaines conversations avec sa mère le faisaient encore se sentir comme un adolescent. « Bientôt, promit-il. Bien, elle est parfaite pour toi, assez forte pour te défier, assez gentille pour te soutenir, assez intelligente pour te garder sur tes orteils. » Ce soir-là, après que le salon de l'emploi se fut terminé et que le centre communautaire fut nettoyé, Alejandro et Sofia marchèrent ensemble dans le quartier. Les mêmes rues qui semblaient autrefois comme une prison semblaient maintenant comme une possibilité. « Regrettes-tu parfois d'être revenu de UCLA ?» demanda Alejandro. « Jamais. Regrettes-tu de ne pas être parti à l'université ailleurs? » Jamais. Ils s'arrêtèrent au terrain de jeu de l'école élémentaire, où ils avaient d'abord parlé de peur et de potentiel. Les balançoires bougeaient doucement dans la brise du soir. « Sofia » commença Alejandro, puis s'arrêta, soudain nerveux. « Oui, je t'aime. J'aime ta passion pour la justice. J'aime ta croyance que les gens peuvent changer. J'aime la façon dont tu vois du potentiel où d'autres voient des problèmes. J'aime que tu sois revenu chez toi pour faire une différence au lieu de partir pour faire fortune. » Le visage de Sofia s'illumina de joie. « Je t'aime aussi, Alejandro. J'aime que tu aies choisi la croissance plutôt que l'amertume. J'aime que tu aies transformé ta douleur en but. J'aime que tu sois resté quand rester était difficile. » Alors qu'ils s'embrassaient, sous les réverbères du quartier qu'ils appelaient tous les deux chez eux, Alejandro pensa au voyage qui les avait menés à ce moment. Il y a 1 an, il avait été en colère, amer, convaincu que la vie était truquée contre lui. Maintenant, il comprenait que la vie était difficile pour tout le monde, mais certaines personnes choisissaient de combattre la difficulté, tandis que d'autres s'y rendaient. La différence n'était pas le talent ou la chance, ou même l'opportunité.
La différence était de décider que les rêves d'autres personnes importaient autant que sa propre douleur. La différence était de choisir la connexion plutôt que l'isolement, la croissance plutôt que la stagnation, l'espoir plutôt que le désespoir. 6 mois plus tard, Alejandro obtint son diplôme du collège communautaire avec tous les honneurs et une offre d'emploi d'une organisation à but non lucratif spécialisée dans le développement économique communautaire. La cérémonie de remise de diplôme était petite, tenue dans le même centre communautaire où tout avait commencé. Maria était assise au premier rang, portant la robe qu'elle avait achetée pour le salon de l'emploi et un sourire qui aurait pu alimenter tout le quartier. Elena était assise à côté d'elle, avec Madame Rodriguez et Carmen et une douzaine d'autres membres de la communauté qui était devenue une famille élargie. Carlos était assis au fond, maintenant toujours une distance respectueuse mais n'étant plus complètement absent. Le progrès, Alejandro avait appris, venait souvent en petits pas plutôt qu'en bonds dramatiques. Sofia était assise avec les autres employés du centre communautaire, rayonnant de fierté et portant la bague de fiançailles qu'Alejandro lui avait donnée la semaine précédente. Il prévoyait de se marier à l'automne, après qu'il commence son nouveau travail, après qu'elle finisse son diplôme d'études supérieures en travail social. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la remise de diplôme d'Alejandro, dit Sofia quand elle prit le microphone pour parler, mais la remise de diplôme de toute notre communauté de la croyance que les circonstances déterminent le destin. Alejandro a prouvé qu'avec assez de soutien, n'importe qui peut surmonter ses défis et réaliser ses rêves. Mais plus important, continua-t-elle, il a prouvé que le succès signifie plus que l'accomplissement personnel. Le vrai succès signifie utiliser sa croissance pour aider les autres à grandir, utiliser ses opportunités pour créer des opportunités, utiliser sa voix pour parler pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Après la cérémonie, alors que le centre communautaire se remplissait des sons de célébration, rires et conversations en anglais et espagnol, enfants jouant, musique du téléphone de quelqu'un, Alejandro se retrouva debout à côté de sa mère. « Alors qu'est-ce qui suit ?» demanda Maria. « Ensuite, je commence mon travail en aidant d'autres communautés à construire leur propre programme de développement économique. Ensuite, Sofia et moi nous marions et commençons à planifier notre propre famille. Ensuite, nous continuons à grandir, continuer à apprendre, continuer à croire que les choses peuvent s'améliorer si nous sommes prêts à travailler pour cela. Et ton père ?» Alejandro regarda à travers la salle Carlos, qui parlait tranquillement avec Elena de quelque chose qui les fit tous les deux sourire. Ensuite, nous continuons à prendre ça lentement. Continuer à construire la confiance. Continuer à nous rappeler que le pardon est un processus, pas un événement. Je suis fier de la façon dont tu as géré tout cela, Mijo. La blessure, la guérison, les choix difficiles. Tu es devenu l'homme que j'avais toujours espéré que tu deviendrais. Je suis devenu l'homme que tu m'as élevé à être, même quand je le combattais, même quand j'étais trop en colère pour le voir. Tu n'as jamais cessé de croire en moi, même quand j'ai cessé de croire en moi-même. Maria tapota doucement sa joue, le même geste qu'elle avait utilisé quand il était un petit garçon avec des genoux écorchés et des sentiments blessés. C'est ce que font les mères. Nous voyons qui tu es vraiment, même quand tu oublies. Alors que la soirée continua, Alejandro se retrouva à penser à une des dernières entrées qu'il avait lues dans le journal intime de sa mère, il y a plus d'1 an maintenant. Celle où elle se demandait si elle lui avait fait défaut en le protégeant trop ou en ne le protégeant pas assez de la vérité. Maintenant, il comprenait qu'elle ne lui avait pas fait défaut du tout. Elle lui avait donné exactement ce dont il avait besoin. Amour inconditionnel, soutien inébranlable, et la liberté de faire ses propres erreurs et d'apprendre ses propres leçons. La vérité n'était pas quelque chose qu'elle aurait pu lui enseigner. C'était quelque chose qu'il devait découvrir lui-même, à travers la lutte et la croissance, et la compréhension graduelle que la force ne venait pas d'éviter la difficulté, mais de l'affronter avec grâce. Tard cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, et que le centre communautaire soit silencieux, Alejandro et Sofia étaient assis sur les marches de devant,
regardant les étoiles à peine visibles à travers les lumières de la ville. « Penses-tu que nous serons encore ici dans 10 ans ?» demanda Sofia. « Probablement. Ça te dérange ?»« Non. Je pense qu'il y a quelque chose de beau à choisir de fleurir où on est planté au lieu de toujours chercher une meilleure terre ailleurs. » Alejandro pensa à son voyage de décrocheur universitaire, amer à leader communautaire, au voyage de sa mère de parents célibataires épuisés à professionnels prospères, au voyage de son père d'échecs absent à présence guérissante. Toute leur croissance avait eu lieu ici même, dans ce quartier que certaines personnes licencieraient comme trop pauvre, trop petit, trop ordinaire pour importer. Mais c'était précisément parce que le quartier était négligé qu'il avait besoin de champions. C'était précisément parce que les gens étaient radiés qu'ils avaient besoin d'avocats. « Sofia, » dit Alejandro, « crois-tu au destin ? Je crois au choix. Je crois que nous créons notre propre destin en décidant chaque jour qui nous voulons être et comment nous voulons traiter les autres. Et si j'avais fait des choix différents? Et si j'étais resté amer? Et si j'avais pris l'argent de mon père et l'avais utilisé pour fuir au lieu de rester pour aider? Alors tu serais devenue une personne différente, et je serais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et cette communauté aurait raté tout ce que tu as contribué. Tu n'as pas de pression, rit Alejandro. Le meilleur genre de pression. La pression qui vient de savoir que tes choix importent, de savoir que les gens comptent sur toi pour être ton meilleur soi. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'obscurité confortable, Alejandro réfléchit à la question qui l'avait hanté si longtemps. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les gens qui surmontaient leurs circonstances et les gens qui en étaient vaincus? La réponse, réalisa-t-il, n'était pas le talent ou la chance ou même l'opportunité. La réponse était la communauté. La réponse était d'avoir des gens qui croyaient en votre potentiel, même quand vous ne pouviez pas le voir vous-même. La réponse était de comprendre que votre succès individuel était connecté au succès de tous les autres. Sa mère avait été sa première communauté, sacrifiant tout pour lui donner des chances qu'elle n'avait jamais eues. Sofia avait été sa deuxième communauté, le défiant de voir au-delà de sa propre douleur aux besoins d'autres personnes. Le quartier était devenu sa troisième communauté, lui enseignant que la vraie force venait d'élever les autres plutôt que de grimper par-dessus eux. Et maintenant il faisait partie de la communauté de quelqu'un d'autre, aidant d'autres jeunes gens à découvrir leur propre potentiel, faire leurs propres choix, créer leur propre destin. Le cycle continuait. L'espoir, construisant sur l'espoir. Les rêves soutenant les rêves. L'amour multipliant l'amour. Dans le calme de ce soir de printemps, avec la main de Sofia dans la sienne et son futur s'étendant brillant de possibilités, Alejandro comprit finalement ce que sa mère avait essayé de lui enseigner tout le temps, que la mesure d'une vie n'était pas ce que vous accomplissiez pour vous-même, mais ce que vous rendiez possible pour les autres, que le vrai succès n'était pas d'échapper à vos circonstances, mais de les transformer. Pas de laisser votre communauté derrière, mais d'amener votre communauté en avant. Que l'amour pour la famille, pour les voisins, pour les étrangers qui avaient besoin d'une chance, n'était pas une faiblesse à cacher, mais une force à partager. Le journal qui avait commencé sa transformation était toujours assis dans la boîte en bois dans leur cuisine. Mais maintenant, Maria écrivait des entrées différentes. Des entrées sur l'espoir, au lieu de l'inquiétude. Sur la fierté au lieu de l'épuisement. Sur les rêves qui devenaient réalité de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et parfois, quand elle n'écrivait pas sur le présent, elle écrivait des lettres au futur. Des lettres aux petits-enfants qu'elle espérait avoir un jour. Des lettres aux jeunes gens qui recevraient des bourses du fonds que son fils avait créé. Des lettres à la version d'elle-même qu'elle devenait encore, même à 46 ans. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que vos luttes n'étaient pas des punitions, mais une préparation? Quand vous comprenez que votre douleur n'était pas sans sens, mais la matière première pour votre but. Alors qu'Alejandro regardait autour de tout ce que lui et sa communauté avaient construit ensemble, les salons de l'emploi et fonds de bourse, les nouvelles relations et familles guéries,
La compréhension simple mais profonde que tout le monde méritait une chance de réussir. Il ressentit un profond sentiment de gratitude pour le voyage qui l'avait amené ici. Même les parties douloureuses. Surtout les parties douloureuses. Parce que sans la douleur, il n'aurait jamais développé d'empathie pour la souffrance d'autres personnes. Sans la lutte, il n'aurait jamais apprécié la valeur du soutien et de l'encouragement. Sans la peur de l'échec, il n'aurait jamais appris le courage requis pour essayer encore. Son histoire n'était pas unique. Chaque jour, dans les communautés à travers le monde, les gens faisaient le même choix qu'il avait fait. Rester au lieu de fuir, construire au lieu de déchirer, espérer au lieu de désespérer. Chaque jour, des mères sacrifiaient pour les futurs de leurs enfants. Les jeunes gens découvraient que leurs circonstances ne définissaient pas leurs possibilités. Les familles apprenaient à pardonner les vieilles blessures et construire de nouvelles connexions. Le travail continuait. L'espoir se multipliait. L'amour se répandait. Et dans un appartement modeste dans un quartier de classe ouvrière en Californie du Sud, une famille dormait paisiblement, entourée par les rêves qu'ils avaient construits ensemble et les rêves plus grands qui attendaient encore de naître. 2 ans plus tard, par un chaud samedi matin de mai, Alejandro se tenait au podium de la salle principale du centre communautaire, mais cette fois l'occasion était différente. La salle était remplie de chaises pliantes arrangées en rangées nettes, décorées avec des rubans blancs et des fleurs de printemps que Sofia avait insisté malgré leur budget modeste. Maria était assise au premier rang, portant une robe bleu marine qui la faisait paraître plus jeune que ses 48 ans. Ses cheveux étaient coiffés professionnellement pour l'occasion, et elle portait un corsage de rose blanche que Carlos avait quelque peu nerveusement présenté avant la cérémonie. Carlos lui-même était assis à 2 sièges de Maria, assez proche pour être inclus, assez loin pour respecter les limites qu'il naviguait encore. Les années avaient adouci certains des bords tranchants de leur histoire partagée, mais la guérison, Alejandro avait appris, n'était pas une destination mais un voyage continu. Famille, amis et voisins, commença Alejandro, sa voix forte malgré l'émotion qui menaçait de le submerger. Merci d'être ici alors que Sofia et moi commençons ce nouveau chapitre de nos vies ensemble. Il regarda la foule assemblée et vit l'histoire de sa transformation reflétée dans leur visage. Madame Rodriguez était assise avec Carmen, qui était maintenant en 2e année d'université et travaillait à temps partiel dans une école maternelle locale. Monsieur Garcia avait trouvé un emploi stable dans une entreprise manufacturière qui valorisait son expérience plutôt que les trous de son CV. Madame Chen utilisait son background d'ingénieur dans une firme qui avait appris à reconnaître les crédentials internationaux. Chaque personne représentait une connexion forgée à travers la lutte partagée et le soutien mutuel. Chaque relation lui avait appris quelque chose de nouveau sur la résilience, la communauté et les innombrables façons que l'amour pouvait se manifester. Quand j'ai rencontré Sofia pour la première fois, continua Alejandro, j'étais convaincu que mes circonstances définissaient mes possibilités. J'avais construit des murs autour de mon cœur si haut que je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre douleur pour reconnaître le potentiel pour la joie, pour la croissance, pour le genre d'amour qui vous donne envie de devenir la meilleure version de vous-même. Sofia se tenait à côté de lui dans une simple robe blanche qu'elle avait trouvée dans une friperie et altérée elle-même. Ses yeux brillaient de larmes de bonheur, et quand elle lui sourit, Alejandro ressentit le même sentiment d'émerveillement qui l'avait frappé la première fois qu'elle l'avait défié de voir au-delà de ses limitations. Sofia m'a appris que le vrai amour ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, dit-il. C'est trouver quelqu'un qui voit qui vous pourriez devenir et aime les 2 versions, la personne que vous avez été et la personne que vous devenez. L'officiant, le pasteur Martinez de la petite église, où Maria assistait encore au service du dimanche quand son horaire de travail le permettait, s'avança pour les guider à travers leurs vœux. « Alejandro, dit Sofia quand ce fut son tour de parler, je promets de soutenir tes rêves même quand ils semblent impossibles. Je promets de te défier quand tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Je promets de construire une vie avec toi qui honore à la fois notre croissance individuelle et notre engagement partagé à élever notre communauté.
Je promets d'aimer non seulement toi, mais le travail que nous faisons ensemble, la famille que nous créons ensemble, l'avenir que nous construisons pour les enfants de ce quartier qui ont besoin de voir que les rêves n'ont pas de date d'expiration si vous êtes prêts à vous battre pour eux. Quand Alejandro prononça ses vœux, sa voix porta à travers la salle avec la même conviction qui avait graduellement remplacé son amertume antérieure. Sofia, je promets de t'aimer avec la même loyauté féroce que ma mère m'a enseignée. Je promets de soutenir tes rêves avec le même dévouement que tu as montré aux rêves de tous les autres. Je promets de construire une famille avec toi qui sert de preuve que l'amour se multiplie quand il est partagé plutôt qu'accaparé. Je promets de ne jamais tenir pour acquis le cadeau du partenariat, la bénédiction de quelqu'un qui choisit de marcher à côté de moi à travers tous les défis et célébrations qui nous attendent. Alors qu'ils échangeaient les alliances, des bandes d'or simples qu'ils avaient choisies ensemble, dans une bijouterie en centre-ville, Alejandro aperçut son père, essuyant les larmes de ses yeux. Carlos avait appris, lentement et parfois douloureusement, ce que signifiait être présent pour les moments qui comptaient. La réception se tint dans la salle de convivialité du centre communautaire, décorée avec plus de fleurs et des guirlandes lumineuses que la mère de Sofia avait contribué à la célébration. Le menu comportait des plats d'un potluck qui s'était transformé en festin de quartier, les tamales de Maria à côté du mole de Madame Rodriguez, le gâteau très lèche d'Elena, partageant l'espace de table avec des contributions de famille représentant la diversité croissante de la communauté. Alors que la soirée progressait et qu'Alejandro dansait avec sa nouvelle épouse sur une chanson jouant d'un système audio emprunté, il se retrouva à penser à la conversation qu'il avait eue avec sa mère plus tôt dans la semaine. « Je n'ai jamais imaginé que j'arriverais à voir ce jour », avait dit Maria, en l'aidant à choisir une cravate pour la cérémonie. « Il y a eu des années où je m'inquiétais que tu aies fermé ton cœur si complètement que l'amour ne pourrait jamais trouver son chemin dedans. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Te regarder apprendre à aimer la communauté. Te regarder investir dans les rêves d'autres personnes. L'amour n'est pas quelque chose qui t'arrive, Mijo. C'est quelque chose que tu pratiques. Et tu as pratiqué pendant des années maintenant, même quand tu ne t'en rendais pas compte. » Maintenant, alors qu'ils tenaient Sofia près et écoutaient les sons de célébration autour d'eux, rires résonnant sur les murs du centre communautaire, enfants jouant entre les tables, conversations coulant en anglais et espagnol, Alejandro comprit ce que sa mère avait voulu dire. L'amour était effectivement une pratique. Un choix quotidien de voir le meilleur chez les gens, d'investir dans leur potentiel, de croire que tout le monde méritait des chances, du soutien, et le genre d'encouragement qui pouvait transformer une vie. Le fonds de bourse avait grandi au-delà de tout ce qu'il avait originellement imaginé. Avec l'aide de Sofia pour écrire des subventions et organiser des collectes de fonds, ils avaient pu soutenir 23 étudiants au cours des 2 dernières années. Mais plus important, ils avaient créé un modèle que d'autres communautés commençaient à répliquer. Juste le mois précédent, Alejandro avait reçu un appel d'un organisateur communautaire à Oakland qui voulait apprendre leur approche pour combiner les salons de l'emploi avec le soutien éducatif. La semaine d'avant, quelqu'un d'un quartier à Phoenix avait contacté au sujet de commencer leur propre programme de bourse. « Nous allons changer le monde », avait dit Sofia après ce deuxième appel. « Une communauté à la fois. » Ou peut-être, avait répondu Alejandro, « nous allons prouver que le monde change quand les gens décident de se changer eux-mêmes d'abord. » Les danses continuèrent tard dans la soirée, avec les plus jeunes cousins de Sofia, enseignant aux invités plus âgés de nouveaux mouvements, tandis qu'Elena fournissait commentaires et encouragements de son siège à la table d'honneur. Carlos avait surpris tout le monde en demandant à Maria de danser sur une chanson lente, un geste hésitant vers la guérison qu'elle avait acceptée avec grâce, si ce n'est tout à fait le pardon. Alors que minuit approchait et la célébration commençait à se calmer, Alejandro se retrouva dehors des portes d'entrée du centre communautaire, regardant les mêmes étoiles qu'il et Sofia avaient contemplées pendant leur cours. « Penses-tu des pensées profondes »
demanda Sophia, le rejoignant sur les marches d'entrée. Je pense des pensées reconnaissantes. Je pense à combien de fois j'ai presque raté tout cela en me convainquant que je ne le méritais pas. Mais tu ne l'as pas raté. C'est ce qui compte. Nous ne l'avons pas raté, corrigea-t-il. Tout ce qui est bon qui s'est passé a été un effort d'équipe. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, écoutant les sons de leurs voisins nettoyant à l'intérieur, planifiant déjà leur prochain effort collaboratif. Le 3e salon de l'emploi annuel était programmé pour l'été, et ils avaient des idées pour un programme d'éducation financière qui aiderait les gens à naviguer le chemin de l'emploi à la stabilité économique. « Puis-je te dire un secret ?» dit Sophia. « Toujours. Mais j'avais l'habitude de m'inquiéter que l'amour me distrairait du travail, que trop me soucier d'une personne me ferait moins me soucier de tous les autres. Et maintenant ? Maintenant, je pense que t'aimer m'a fait aimer tout plus. Nos voisins, notre communauté, la possibilité que 2 personnes qui se choisissent peuvent créer quelque chose de plus grand que ce que l'une ou l'autre pourrait construire seule. » Alejandro pensa aux bénéficiaires de bourses qui étaient devenus comme une famille élargie, aux participants du Salon de l'Emploi qui passaient par le centre communautaire pour partager des mises à jour sur leurs progrès, au réseau de relations qui avait grandi de leurs efforts initiaux pour aider quelques personnes à trouver du travail. « Je pense, dit-il lentement, que ça pourrait être le secret de tout, que l'amour n'est pas une ressource finie qui s'épuise quand vous la partagez. C'est plus comme une compétence qui devient plus forte avec la pratique. C'est ton opinion professionnelle, monsieur le coordinateur de développement communautaire. C'est mon expérience personnelle, madame la coordinatrice de développement communautaire. » Sophia rit du nouveau titre qu'il partagerait maintenant à l'organisation à but non lucratif qui les avait embauchés tous les deux. L'agence avait été si impressionnée par leur approche collaborative qu'ils avaient créé un poste spécifiquement conçu pour utiliser les compétences de tous les deux. Alors qu'ils se levaient finalement pour rentrer à leur petit appartement à 2 blocs, le même bâtiment où Alejandro avait grandi, bien qu'il louait maintenant l'unité en bas de sa mère, Sophia s'arrêta à la porte d'entrée du centre communautaire. « Merci, » dit-elle, plaçant sa main à plat contre le mur extérieur du bâtiment. « Merci pourquoi ? D'être l'endroit où tout a commencé, de nous donner l'espace pour découvrir qui nous pouvions devenir ensemble. » Alejandro plaça sa main sur la sienne, sentant la légère chaleur que le bâtiment conservait encore du soleil de la journée. Merci d'être patient avec un jeune homme têtu qui pensait que ses circonstances étaient plus fortes que ses possibilités. Merci de prouver que la chose la plus radicale que vous puissiez faire est refuser d'abandonner vous-même ou votre communauté. Alors qu'ils marchaient chez eux à travers les rues silencieuses du quartier, passant l'école élémentaire où ils avaient d'abord parlé de peur et de potentiel, passant les appartements où beaucoup de leurs bénéficiaires de bourse vivaient, passant les petites entreprises qui avaient fourni des emplois à leurs participants du Salon de l'Emploi, Alejandro ressentit un profond sentiment de paix s'installer sur lui. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée à 18 ans, quand le succès semblait exiger d'échapper à tout ce qui était familier en poursuite de quelque chose de plus grand et meilleur ailleurs. Mais c'était une vie construite sur une fondation si solide qu'elle pouvait soutenir non seulement ses propres rêves, mais les rêves de tous autour de lui. Le lendemain matin, Alejandro se réveilla à l'odeur du café et au son de sa mère bougeant dans la cuisine au-dessus d'eux. Certaines traditions, il avait appris, valaient la peine d'être préservées même alors que tout le reste évoluait. Il trouva Sophia à leur petite table à manger, déjà habillée pour la journée, et révisant les candidatures pour les prix de bourse d'été. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans la même queue de cheval pratique qu'elle portait à leur première rencontre, mais maintenant elle portait l'alliance de sa grand-mère à côté de la sienne. « Des candidatures intéressantes ?» demanda-t-il, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Toutes sont intéressantes. Cette jeune femme veut étudier les soins infirmiers comme ta maman. Celle-ci s'intéresse à la gestion des affaires. Ce gars veut devenir enseignant et revenir travailler dans les écoles locales. Qu'ont-ils tous en commun ? Ils comprennent tous que l'éducation ne consiste pas seulement à l'avancement personnel.
C'est acquérir les outils pour contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Alejandro se versa du café de la cafetière que Sofia avait faite et s'assit en face d'elle. Par leur fenêtre de cuisine, il pouvait voir des enfants jouer dans la cour de leur complexe d'appartements, leur rire fournissant une bande sonore d'espoir pour la journée à venir. « Je veux te demander quelque chose, » dit-il, « et je veux que tu répondes honnêtement. Toujours. As-tu déjà l'impression que nous nous limitons en restant ici, en concentrant notre énergie sur une communauté au lieu d'essayer d'avoir un impact plus large ?» Sofia resta silencieuse pendant un moment, considérant la question avec le même sérieux qu'elle apportait à tout ce qui était important. « Te souviens-tu de l'histoire que ta maman avait l'habitude de raconter sur les étoiles de mer? Celle sur l'homme jetant les étoiles de mer dans l'océan. Quelqu'un lui dit qu'il ne peut possiblement pas toutes les sauver, alors à quoi bon? Et il ramasse une autre étoile de mer, la relance et dit « Ça a fait une différence pour celle-là. » Je m'en souviens. Je pense que l'impact ne consiste pas à combien de personnes vous atteignez. C'est à quelle profondeur vous atteignez les personnes en face de vous. C'est créer des changements qui se répandent vers l'extérieur de façon que vous pourriez ne jamais complètement comprendre. Elle gesta vers les candidatures de bourse étalées sur leur table. Chacun de ces jeunes gens va continuer à toucher d'autres vies. Certains d'entre eux deviendront enseignants, infirmiers, propriétaires d'entreprises, leaders communautaires. Certains d'entre eux auront des enfants qui grandiront en croyant que l'université est possible parce que leurs parents ont prouvé que c'était possible. Alors tu ne penses pas que nous pensons trop petit? Je pense que nous pensons exactement à la bonne échelle. L'échelle où nous pouvons connaître les noms et histoires des gens. L'échelle où nous pouvons voir les résultats de notre travail et ajuster notre approche basée sur ce que nous apprenons. L'échelle où l'amour peut être personnel au lieu d'abstrait. Cet après-midi-là, ils marchèrent au centre communautaire pour commencer la préparation d'un atelier d'éducation financière qu'ils organisaient ce week-end. Le bâtiment qui avait autrefois semblé trop petit pour les rêves d'Alejandro semblait maintenant la taille parfaite pour le travail qu'ils construisaient ensemble. Alors qu'ils arrangèrent les chaises et testèrent le microphone qu'ils utiliseraient pour les présentations, Alejandro remarqua une nouvelle addition au tableau d'affichage du centre communautaire. Quelqu'un avait posté un prospectus pour une réunion de planification de jardin communautaire, illustré avec des légumes dessinés à la main et imprimés sur papier vert vif. « Savais-tu cela ?» demanda-t-il Sofia. « Madame Chen l'a mentionné la semaine dernière. Elle veut commencer un jardin où les gens peuvent cultiver leur propre nourriture et apprendre sur la nutrition. Elle l'organise complètement indépendamment. C'est incroyable. C'est ce qui arrive quand vous apprenez aux gens qu'ils ont le pouvoir de résoudre leurs propres problèmes, au lieu de juste les aider à résoudre ce problème-ci. » Alejandro étudia le prospectus plus attentivement, notant les informations de contact et l'heure de réunion. « Nous devrions aller à la réunion de planification, voir s'il y a une façon de soutenir ce qu'elle fait. Absolument. Mais en tant que participant, pas organisateur. Elle n'a pas besoin que nous prenions le contrôle de son projet. Elle a juste besoin que nous nous présentions et offrions notre aide si elle la veut. » Cette distinction, entre diriger et soutenir, entre créer la dépendance et favoriser l'indépendance, était devenue centrale à leur approche au cours des 2 dernières années. Alejandro se souvenait de sa tendance initiale de vouloir résoudre les problèmes de tout le monde, et la guidance patiente de Sofia pour l'aider à comprendre que le changement durable exigeait d'autonomiser les gens à résoudre leurs propres problèmes. « Tu m'as tant appris sur ce travail, » dit-il. « Nous nous sommes enseignés l'un à l'autre. C'est comme ça que fonctionnent les partenariats. » Alors que les participants de l'atelier du soir commençaient à arriver, Alejandro ressentit le mélange familier de nervosité et d'excitation qui venait avec n'importe quel programme éducatif. Le sujet de ce soir, comprendre les scores de crédit et construire la stabilité financière, était pratique, mais pas nécessairement glamour. Pourtant, il avait appris que certains du travail le plus transformateur arrivaient dans les moments les plus ordinaires. Maria arriva tôt, comme elle le faisait souvent quand ils organisaient des ateliers au centre communautaire.
Elle portait ses cheveux dans un nouveau style et se portait avec la confiance qui avait grandi régulièrement depuis qu'elle avait commencé son travail au cabinet comptable. « Comment s'est passé le travail aujourd'hui, maman ?» demanda Alejandro, alors qu'elle les aidait à arranger les matériaux sur chaque table. « Occupé mais bien. Madame Patterson a annoncé que nous agrandissons notre département de service client. Elle veut que j'aide à embaucher et former 2 nouvelles personnes. C'est fantastique. Je n'ai jamais imaginé que je serais en position de donner à quelqu'un d'autre le genre d'opportunité qu'elle m'a donné. Ça semble boucler la boucle. » Boucler la boucle. Alejandro aimait cette phrase. Elle capturait quelque chose d'essentiel sur la façon dont la guérison individuelle contribuait à la guérison communautaire, qui à son tour créait plus d'opportunités pour la croissance individuelle. Les participants de l'atelier incluaient plusieurs visages familiers, des gens qui avaient trouvé des emplois à travers leur salon de l'emploi et voulaient construire sur leur succès d'emploi, avec des membres de la communauté plus nouveaux qui commençaient juste à s'engager avec la programmation du centre. Alors que Sofia commença la présentation avec un aperçu des scores de crédit et leur impact sur tout du logement à l'emploi, Alejandro remarqua comment les participants se penchaient en avant, impatients d'absorber l'information qui pourrait changer leur futur financier. « La chose la plus importante à comprendre, » disait Sofia, « est que votre score de crédit actuel n'est pas permanent. C'est un instantané de votre comportement financier à ce moment dans le temps. Et comme n'importe quel comportement, il peut être changé avec la connaissance, la planification et l'effort constant. » Une participante, une jeune femme nommée Isabella, qui avait récemment trouvé du travail à travers leur salon de l'emploi, leva la main. « J'ai fait quelques erreurs quand j'étais plus jeune, des cartes de crédit que je ne pouvais pas payer, des factures médicales qui sont allées aux collections. Est-ce vraiment possible de réparer tout ça? Ce n'est pas seulement possible. C'est exactement ce que ce programme est conçu pour vous aider à faire, » répondit Sofia. « Et vous ne partez pas de zéro. Vous partez de l'emploi, ce qui signifie que vous avez un revenu avec lequel travailler. Vous partez de la connaissance, ce qui signifie que vous comprenez pourquoi c'est important. Vous partez de la communauté, ce qui signifie que vous avez du soutien, alors que vous faites ces changements. » Alors que l'atelier continuait, Alejandro regarda les visages des participants se transformer de sceptiques à pleins d'espoir. Il reconnut la progression parce qu'il l'avait vécu lui-même, la compréhension graduelle que les circonstances pouvaient être changées, que les systèmes pouvaient être navigués, que le soutien rendait les défis apparemment impossibles gérables. Après que la présentation formelle se termina et que les gens commencèrent à travailler sur les évaluations de crédit individuel, Alejandro se retrouva à parler avec Isabella de ses objectifs à plus long terme. « Je veux acheter une maison un jour, » dit-elle. « Rien d'extravagant, juste quelque chose de petit qui m'appartient. Ma fille Sofia a 6 ans maintenant, et je veux qu'elle grandisse en sachant que nous avons un foyer permanent. C'est un bel objectif. Qu'est-ce qui semble le plus grand obstacle maintenant? La compte, principalement. Même si je répare mon crédit, je ne sais pas comment j'économiserai jamais assez d'argent pour un acompte, tout en payant le loyer et la garderie et tout le reste. » Alejandro hocha la tête, reconnaissant le défi qui faisait face à tant de familles travailleuses. Être financièrement stable assez pour survivre de mois en mois, mais pas stable assez pour construire l'épargne qui permettrait la sécurité à long terme. « As-tu entendu parler des comptes de développement individuel ?» demanda-t-il. « Non, qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes d'épargne où chaque dollar que vous économisez obtient des fonds supplémentaires correspondants, parfois dollar pour dollar, parfois même plus. Ils sont spécifiquement conçus pour aider les familles travailleuses à construire des actifs comme la propriété immobilière ou l'éducation. Ça sonne trop beau pour être vrai. Je comprends le scepticisme, mais ce sont de vrais programmes avec de vrais financements. Sofia et moi avons recherché ceci comme un possible ajout à nos services ici. Peut-être seriez-vous intéressé à faire partie d'un groupe pilote pour tester comment il pourrait fonctionner dans notre communauté? » Le visage d'Isabella s'illumina
avec le genre d'espoir qu'Alejandro avait appris à reconnaître comme le début de la transformation. Vous feriez vraiment ça? Créer un nouveau programme? Nous rechercherions vraiment si c'est faisable et comment ça pourrait marcher le mieux pour les gens dans des situations comme la vôtre. La communauté nous dit ce dont elle a besoin et nous essayons de découvrir comment le fournir. Alors que l'atelier se concluait et que les participants commençaient à partir, beaucoup s'arrêtant pour programmer des rendez-vous de suivi individuel, Alejandro réfléchit à combien leur approche avait évolué depuis ses premiers jours d'organiser les salons de l'emploi. Ils avaient appris à écouter d'abord et planifier en second, à demander ce dont les gens avaient besoin plutôt que supposer qu'ils le savaient, à créer des programmes qui construisaient sur les forces de la communauté, plutôt que de se concentrer seulement sur les déficits. Plus important, ils avaient appris que le changement durable exigeait non seulement d'adresser les besoins immédiats, mais de créer des chemins pour que les gens adressent leurs propres besoins futurs. « Bon atelier ce soir », dit Sofia, alors qu'ils emballaient les matériaux et éteignaient les lumières. « Je pense que nous devons sérieusement rechercher ces comptes de développement individuel. Si nous pouvions aider les gens à construire l'épargne pour la propriété immobilière ou les coûts de démarrage d'entreprise. » Je pensais la même chose. Veux-tu diviser la recherche? Je peux regarder dans les sources de financement, tu peux rechercher les modèles de programme? Parfait. Bien que... Alejandro s'arrêta à la porte d'entrée du centre communautaire, regardant en arrière la salle où tant de conversations importantes avaient eu lieu au cours des dernières années. Bien que quoi? Je continue à penser à ce que mon papa a dit dans cette lettre. Sur rester et se battre, être plus courageux que fuir. Quoi à ce sujet? Je commence à comprendre que rester ne signifie pas rester exactement pareil. Nous sommes restés dans ce quartier, mais tout le reste a grandi et changé. Nos programmes, notre approche, notre capacité, notre impact. Peut-être que c'est à quoi ressemble la vraie stabilité, suggéra Sofia. Pas rester statique, mais rester enraciné tout en continuant à grandir. Alors qu'ils marchaient chez eux à travers les rues familières du quartier, Alejandro remarqua des changements qui s'étaient accumulés graduellement au cours de leurs années de travail. Des réverbères qui avaient été réparés, des trottoirs qui avaient été rapiécés. Un nouvel arrêt de bus qui rendait les transports publics plus accessibles. De petits changements, individuellement insignifiants, mais collectivement représentant une communauté qui investissait dans son propre futur. Leur immeuble d'appartement vint en vue, et Alejandro pouvait voir des lumières dans la fenêtre de cuisine de sa mère. Elle finirait sa routine du soir, nettoyer après le dîner, préparer les vêtements pour le travail de demain, peut-être écrire dans le journal intime qui avait par inadvertance commencé son voyage vers la guérison. « Penses-tu » demanda-t-il Sofia, alors qu'ils montaient les escaliers vers leur porte d'entrée, « que nos enfants grandiront ici aussi? Veux-tu qu'ils le fassent? Je veux qu'ils grandissent quelque part, qui leur enseigne sur la communauté. Sur l'importance de connaître ses voisins et de se soucier de leur lutte et de célébrer leur succès. Alors oui, dit Sofia, déverrouillant leur porte, je pense qu'ils le feront probablement. Cette nuit-là, alors qu'Alejandro était allongé dans le lit écoutant les sons familiers de leur quartier, des voitures passant sur la rue dehors, le bourdonnement distant de la ligne de bus, la musique de quelqu'un jouant doucement à travers les murs fins d'appartements. Il pensa à la question qu'il avait autrefois hantée. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les gens qui surmontaient leurs circonstances et les gens qui en étaient vaincus? La réponse, il comprenait maintenant, n'était pas la force individuelle ou le talent exceptionnel, ou même l'opportunité extraordinaire. La réponse était la reconnaissance que les circonstances n'étaient pas des conditions permanentes, mais des défis temporaires qui pouvaient être adressés à travers l'effort collectif. Sa mère avait démontré cette vérité à travers ses années de sacrifice et détermination. Sofia l'avait incarnée à travers sa décision de revenir chez elle et se battre pour le potentiel de sa communauté. Les bénéficiaires de bourses le prouvaient chaque semestre, alors qu'ils équilibraient travail et études et responsabilités familiales en poursuite de leurs objectifs éducatifs. Et maintenant,
Alejandro et Sofia auraient la chance d'enseigner cette vérité à leurs propres enfants un jour. Pas à travers des conférences ou des discussions abstraites, mais à travers l'exemple quotidien de choisir de construire plutôt qu'abandonner, d'investir plutôt qu'exploiter, d'aimer plutôt que craindre. 3 ans après leur mariage, par un autre chaud samedi matin de mai, Alejandro se tenait une fois encore au podium de la salle principale du centre communautaire. Mais cette fois, il ne faisait pas de vœux. Il donnait une présentation à une salle pleine de professionnels de développement communautaire de tout l'État. Le programme de compte de développement individuel avait dépassé les attentes de tout le monde. Dans sa première année, 20 familles avaient complété avec succès la formation d'éducation financière et commencé à construire l'épargne correspondante vers la propriété immobilière, les coûts de démarrage d'entreprise ou les dépenses éducationnelles. Isabella avait été parmi les premières diplômées, achetant une petite maison de 2 chambres, juste 4 blocs du centre communautaire. À la fermeture, elle avait pleuré des larmes de joie pendant que Sofia de 6 ans courait à travers leur nouvelle maison, réclamant les chambres et faisant des plans pour décorer. L'intuition clé, expliquait Alejandro à son audience, était de comprendre que les programmes de construction d'actifs fonctionnent le mieux quand ils sont intégrés dans des systèmes de soutien communautaire complets. L'éducation financière est essentielle, mais elle n'est pas suffisante par elle-même. Sofia, maintenant visiblement enceinte de leur premier enfant, était assise au premier rang avec Maria et plusieurs de leurs participants de programmes qui avaient accepté de partager leurs expériences avec les professionnels visiteurs. Les gens ont besoin de mentorat, de soutien de pairs, d'assistance de garderie, d'horaires flexibles et de célébration des jalons en cours de route. Plus important, ils ont besoin de voir d'autres personnes de leur communauté réussir avec des objectifs similaires. Un des visiteurs, une femme d'une organisation à but non lucratif à Sacramento, leva la main. Comment équilibrez-vous soutenir le succès individuel avec construire la capacité communautaire? Comment prévenez-vous la fuite des cerveaux alors que les gens atteignent la mobilité ascendante? C'était une question avec laquelle ils avaient lutté depuis le début, et Alejandro apprécia sa complexité. C'est là où l'enracinement communautaire devient crucial, répondit-il. Nous ne mesurons pas le succès par combien de personnes quittent le quartier. Nous le mesurons par combien de personnes choisissent de rester et investir leur succès dans l'amélioration communautaire. Il gesta vers Isabella, qui avait accepté de faire partie de la discussion de panel. Isabella possède maintenant sa propre maison, mais elle fait aussi du bénévolat comme mentor pour d'autres familles dans notre programme de construction d'actifs. Elle comprend de première main quelles sont les barrières et comment les naviguer. Isabella se leva brièvement pour s'adresser à l'audience. J'aurais pu utiliser mon score de crédit amélioré et l'assistance d'acompte pour acheter une maison dans un quartier différent, dit-elle. Mais cette communauté m'a soutenu quand je luttais. Maintenant, je veux faire partie du soutien de la prochaine famille qui travaille vers la propriété immobilière. Le résultat, ajouta Sofia, est une communauté où le succès se multiplie plutôt qu'il ne s'épuise. Où une famille atteignant ses objectifs crée un chemin pour d'autres familles pour atteindre les leurs. Après que la présentation et la discussion de panel se conclurent, les visiteurs firent le tour des diverses installations du centre communautaire. La salle de classe où les ateliers d'éducation financière avaient lieu, la salle de garderie qui rendait la participation possible pour les parents, le bureau de conseil de carrière où les gens travaillaient un sur un avec des spécialistes. Mais Alejandro remarqua que beaucoup d'entre eux semblaient plus intéressés par les espaces moins formels. Le tableau d'affichage couvert d'annonces communautaires et de photos des célébrations de programmes, la cuisine où les participants partageaient souvent des repas partage après les ateliers, le coin des enfants, où les frères et sœurs se divertissaient pendant que les parents assistaient aux réunions. Un visiteur, un homme nommé David qui travaillait pour une fondation qui finançait les initiatives de développement communautaire, s'attarda dans la salle principale après que tous les autres soient passés à l'arrêt suivant. « Puis-je vous demander quelque chose off the record ?» dit-il. « Bien sûr. Comment soutenez-vous ce niveau d'investissement personnel?
Comment évitez-vous l'épuisement quand tant de votre travail dépend de la construction de relations et du soutien émotionnel? C'était une question qu'Alejandro s'était posée fréquemment, surtout pendant les premières années quand chaque succès semblait fragile et chaque revers semblait comme un échec personnel. Je pense, dit-il lentement, ça se résume à comprendre que ce travail n'est pas de la charité. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour des gens qui sont différents de nous. C'est quelque chose que nous faisons avec des gens qui font partie de notre communauté, notre famille élargie. Mais sûrement il y a des jours difficiles, des moments où vous questionnez si ça fait une différence. Absolument. Mais ces moments signifient habituellement que nous devons prendre du recul et nous rappeler pourquoi nous avons commencé. Ils signifient habituellement que nous avons besoin de meilleurs systèmes de soutien pour nous-mêmes, ou d'approches plus durables aux problèmes que nous essayons de résoudre. David hocha pensivement la tête. Et comment créez-vous ces systèmes de soutien? De la même façon que nous les créons pour les participants du programme, à travers la communauté, à travers les relations qui s'étendent au-delà du travail, à travers la célébration des petites victoires et la reconnaissance honnête des défis. Comme pour démontrer le point, Sofia apparut au coude d'Alejandro avec une bouteille d'eau et le rappel doux qu'il avait été debout en présentant pendant 3 heures et pourrait vouloir prendre une pause. C'est ce que je veux dire, dit Alejandro à David. Partenariat, quelqu'un qui sait quand vous avez besoin de soins, même quand vous ne le reconnaissez pas vous-même. Ce soir-là, après que les visiteurs soient partis et que le centre communautaire soit retourné à son calme habituel de week-end, Alejandro et Sofia marchèrent lentement à travers le quartier. La grossesse de Sofia rendait les longues promenades plus difficiles, mais elle insistait que l'exercice doux l'aidait à mieux dormir. Ils passèrent la maison qu'Isabella et Sofia appelaient de maintenant chez elle, sa petite cour avant brillante avec les fleurs qu'Isabella avait plantées pour célébrer leur premier printemps comme propriétaire. Ils marchèrent par le jardin communautaire que Madame Chen avait établi avec succès, où plusieurs familles travaillaient ensemble, dans la fraîcheur du soir, pour tendre les légumes et herbes qui suppléeraient leur budget d'épicerie. « Penses-tu » demanda Sofia alors qu'ils s'arrêtaient pour regarder les jardiniers travailler, « que notre bébé tiendra tout ceci pour acquis? Vont-ils supposer que les communautés se soutiennent toujours les unes les autres de cette façon? Peut-être. Est-ce mal? Je ne pense pas. Peut-être que chaque génération devrait supposer que les bonnes choses pour lesquelles leurs parents ont dû se battre sont juste des parties normales de la vie. Alejandro considéra la sagesse dans cette perspective. Sa propre mère s'était épuisée à combattre des batailles contre la pauvreté, contre le parent célibataire, contre un système qui semblait conçu pour empêcher les familles travailleuses de s'en sortir. Elle avait combattu ces batailles pour qu'Alejandro n'ait pas à le faire. Maintenant, lui et Sofia combattaient des batailles différentes, contre l'isolement, contre la supposition que les circonstances déterminaient le destin, contre l'idée que les membres de la communauté ne pouvaient pas résoudre leurs propres problèmes si on leur donnait les ressources et le soutien appropriés. Peut-être leur enfant grandirait en supposant que les quartiers organisaient naturellement des salons de l'emploi et des fonds de bourse et des programmes de construction d'actifs. Peut-être prendrait-il pour acquis que le succès était quelque chose à partager plutôt qu'accaparer. J'espère, dit Alejandro, qu'ils hériteront de notre éthique de travail mais pas de notre sentiment d'urgence. J'espère qu'ils arriveront à se battre pour des rêves encore plus grands parce que nous avons géré certains des plus petits. À quoi penses-tu que ressemblent les plus grands rêves? Alejandro pensa aux conversations qu'il avait eues avec d'autres professionnels de développement communautaire, à la recherche que Sofia avait faite sur l'advocatie de politique, aux jeunes bénéficiaires de bourses qui commençaient à penser aux études supérieures et carrières professionnelles qui pouvaient influencer les systèmes plutôt que juste les naviguer. Je pense peut-être que les plus grands rêves ressemblent à changer la politique au lieu de juste créer des programmes, comme influencer les systèmes qui créent l'inégalité au lieu de juste aider les individus à surmonter l'inégalité. Es-tu prêt pour ce niveau de travail? Je ne sais pas,
Mais je me prépare à penser à me préparer. Sophia rit de la formulation prudente qui était devenue caractéristique de comment ils approchaient les décisions majeures, soigneusement, en collaboration, avec pleine reconnaissance de leurs capacités actuelles et contraintes. Alors qu'ils tournaient vers chez eux, ils passèrent l'école élémentaire où Alejandro s'était assis une fois sur le terrain de jeu, se demandant s'il vaudrait jamais quelque chose. Le bâtiment avait l'air pareil, mais tout le reste avait changé. Maintenant, il le voyait comme un endroit où les futurs bénéficiaires de bourses apprenaient actuellement à lire et rêvaient de leurs possibilités. Leur immeuble d'appartement vint en vue, et Alejandro pouvait voir sa mère bouger dans sa cuisine, probablement préparant le dîner du dimanche qui servirait de reste pour la plupart de la semaine. Certaines choses restaient bellement, rassuramment constantes. « Je t'aime », dit-il à Sophia alors qu'ils montaient les escaliers vers leur porte d'entrée. « Je t'aime aussi, et j'aime la vie que nous construisons ensemble. Même l'incertitude, même ne pas savoir exactement ce qui vient ensuite, surtout l'incertitude. Ça signifie que nous grandissons encore. » Cette nuit-là, alors qu'Alejandro était allongé dans le lit avec une main reposant sur le ventre enceint de Sophia, sentant les petits mouvements de l'enfant qui rejoindrait bientôt leur famille, il pensa à la conversation qu'il avait eue avec David sur la durabilité et l'épuisement. La question était restée avec lui parce qu'elle touchait quelque chose qu'il apprenait encore sur le travail communautaire à long terme. Comment maintenir l'espoir et l'énergie pour des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus rapidement ou complètement. Mais allongé là dans l'obscurité, entouré par les sons d'un quartier où il avait grandi et choisi de rester, où il avait transformé la douleur en but et l'isolement en connexion, Alejandro réalisa que peut-être la question elle-même était basée sur une fausse prémisse. Ce n'était pas du travail qui exigeait de soutenir l'enthousiasme artificiel pour une cause abstraite, c'était la vie, c'était chez soi, c'était la famille, à la fois biologique et choisie. L'énergie ne venait pas d'essayer de maintenir la motivation, mais d'être partie d'une communauté qui nourrissait et soutenait et célébrait chacun à travers les luttes et les triomphes. L'espoir ne venait pas de croire que tous les problèmes pouvaient être résolus, mais de témoigner la preuve quotidienne que les gens pouvaient changer, que les circonstances pouvaient s'améliorer, que l'amour et le soutien pouvaient aider n'importe qui à surmonter les défis qui pourraient les vaincre s'ils étaient affrontés seuls. Et le but ne venait pas d'essayer de sauver quelqu'un, mais de choisir chaque jour d'être partie de quelque chose de plus grand que le succès ou l'échec individuel. Une communauté engagée à s'assurer que tout le monde ait accès aux ressources, relations et opportunités dont ils avaient besoin pour prospérer. Alors que le sommeil venait finalement, la dernière pensée consciente d'Alejandro fut une prière de gratitude, pour la foi inébranlable de sa mère, pour l'amour transformateur de Sophia, pour une communauté qui lui avait appris que la vraie richesse était mesurée, non dans l'accomplissement individuel, mais dans le bien-être collectif. Et pour la chance de passer toutes ces leçons à la prochaine génération, commençant avec l'enfant, qui naîtrait bientôt dans une famille, et communautés préparées à les soutenir en devenant qui qu'ils étaient destinés à être. L'histoire continuait, comme les histoires le font toujours, dans les choix quotidiens que chaque personne faisait sur comment traiter leurs voisins, comment répondre aux rêves d'autres personnes, et comment utiliser quelles que soient les ressources et opportunités qu'ils avaient reçues pour créer plus de ressources et opportunités pour tous autour d'eux. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire? Avez-vous déjà regardé quelqu'un transformer la douleur en but ou fait partie d'une communauté qui refusait d'abandonner ces gens? Pensez aux gens dans votre propre vie qui ont cru en votre potentiel quand vous ne pouviez pas le voir vous-même. Pensez aux moments où vous avez dû choisir entre l'amertume et la croissance, entre l'isolement et la connexion. Plus important, pensez aux rêves qui vous attendent encore de croire en eux. Les rêves qui ne sont pas trop tard, trop petits ou trop ambitieux. Les rêves qui pourraient changer non seulement votre vie, mais les vies de tous autour de vous. Parce que c'est comme ça que la vraie transformation arrive. Pas dans les gestes grandioses ou les moments dramatiques, mais dans le choix quotidien de voir la possibilité
où d'autres voient ses problèmes, d'offrir l'espoir où d'autres offrent le jugement, de rester et se battre quand fuir serait plus facile. Si cette histoire vous a parlé, likez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que ses circonstances ne déterminent pas son destin, que ses luttes peuvent devenir sa force, que son histoire n'est pas finie. Parce que quelque part ce soir, il y a une jeune personne assise à une table de cuisine, se sentant vaincue par les défis de la vie et convaincue que les rêves sont pour d'autres personnes. Il y a un parent travaillant plusieurs emplois et se demandant si leur sacrifice compte. Il y a une communauté qui pourrait être transformée si juste une personne décidait de rester et se battre au lieu d'accepter la défaite. Votre histoire pourrait être l'inspiration dont ils ont besoin pour essayer encore. Votre voix pourrait être l'encouragement qui change tout. Le journal se ferme, mais l'histoire continue. Dans chaque choix que nous faisons, dans chaque personne que nous aidons, dans chaque rêve que nous refusons d'abandonner. Que dira votre prochain chapitre ?